Le sang n'est malheureusement pas toujours source d'entente et c'est le cas d'Annick et Gladys qui sont sœurs. Annick, venue se chercher à Abidjan, a toujours répondu aux sollicitations de sa famille. Mais la mésentente s'installe entre elle et ses sœurs lorsqu'elle n'est plus à mesure de les aider financièrement. À ce moment-là, on commence même à l'accuser de sorcellerie. Les choses se sont gâtées entre elles et ce soir, elles sont avec nous parce que c'est... Ce soir, dans cette émission, nous parlerons de sorcellerie. Nous allons aussi parler de mésentente en famille. Et pour le faire, il faut recevoir nos invités concernés par le sujet du jour. Accueillez avec moi notre première invitée, Mademoiselle Kouadio Annick. Bonsoir Annick. Bonsoir. Annick est âgée de 28 ans, elle est commerçante. Et ce soir, Annick est avec nous parce qu'il y a un problème avec sa sœur. Nous allons la recevoir maintenant, Mademoiselle Zigo Gladys. Zigo Gladys, 38 ans, pâtissière, bonsoir, bienvenue. Merci. Assieds-toi ma chérie. Ça va bien? Ça va. D'accord. Alors le principe, il est simple. Vous avez un conflit et pour comprendre ce qui s'est passé, chacune de vous va s'expliquer. On va commencer l'échange avec toi et tout de suite, j'ai envie de savoir que représentait l'aide d'Annick dans votre famille? L'aide d'Annick dans notre famille était nécessaire parce qu'elle venait en aide à notre cousine, surtout qui n'avait pas d'emploi. D'accord. Parce que moi, j'arrivais au moins à vaquer à une occupation. Mais au moins, à ceux qui n'avaient pas d'occupation, Annick arrivait au moins à les aider. Et c'est après ça. Annick est venue à la maison parce que Abidjan, ici, ça n'allait pas chez elle. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est arrivée au village pour que tu l'accuses de sorcellerie? Quand Annick est arrivée au village, d'abord, notre cousine est tombée malade. Après qu'elle est décédée, Annick n'avait pas de bonne fréquentation. Parce que Annick était tout le temps avec des gens qui faisaient des vilaines choses. C'est quoi les vilaines choses? Des personnes qui n'étaient pas, en tout cas, qui partaient pas à l'église, des gens qui avaient des vilaines fréquentations, je pourrais dire ça comme ça. C'est comme ça, après ça, notre soeur est tombée malade, elle est décédée. Après son décès, quand Annick est à la maison, on vient trouver la télévision égardée. Pratiquement tout ce que Annick touchait à la maison se gâtait. Tout ce qui est touché se gâtait. Quand on organise on organise quelque chose à la maison, elle était tout le temps absente. Et c'est comme ça, nous avons commencé à l'accuser de tort pour ce qui... Bon. Vous avez commencé à la responsabiliser des problèmes de la famille. C'est ça. D'accord. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu es ici, sur ce plateau, pour parler de cette situation? Alors, je suis sur ce plateau parce que, à la fin, nous avons découvert que ce n'était pas Annick le problème. Et je suis venue demander pardon à Annick pour qu'on essaie de reprendre les liens comme où on les avait laissés. D'accord. Merci d'être venue. On va parler avec Annick. Annick, j'ai envie de savoir, c'était comment la relation avec tes sœurs avant tous ces problèmes que vous avez rencontrés? Bon, moi, j'étais à Abidjan. Je n'avais pas mon salon d'abord. Je travaillais chez les gens. Donc, mais quand ma soeur m'appelait tout le temps, même s'il n'avait rien, je lui envoyais l'argent. Parce que mon soeur aussi faisait ses activités là-bas. Donc, j'avais mon oncle plus sa femme. Mais c'était une grande cour familiale. Donc, j'ai vu que Abidjan, ici, ça n'allait pas chez moi. Donc, je l'ai appelé et dit, ah, ma soeur, en tout cas, ici, ça ne va pas. Elle dit, mais retourne-toi au village. Que comme moi aussi, il y a un petit commerce là-bas, on va se débrouiller. Et dit, OK. Donc, quand je suis arrivée, en tout cas, les commerces, ça allait même, ils avaient l'argent, ils me donnaient aussi. Arrivé ce moment, le commerce aussi, ça s'est arrêté. Donc, elles disent que c'est moi, j'ai fait que le commerce s'est arrêté. Je dis, ah, donc cela veut dire quoi? Eux disent, ah, eux, ils savent pas. Ils disent, OK.
Il n'y a pas reçu 2 mois, 3 mois. Ma soeur Gladys est tombée malade. Mais on l'envoie à l'hôpital. Sur la route, elle est décédée. Donc c'est comme ça, on est revenu à la maison, on a fait les funérailles, tout. 2 jours plus tard même, elle me dit que non, que tu es sorcière. J'ai dit, aïe, que c'est quelqu'un que tu connais, son ami sorcière, c'est que toi aussi tu es une sorcière. Parce que moi, je n'ai jamais bouffé quelqu'un de la famille. Elle dit non, c'est toi qui as tué Gladys. Il dit, tu dis quoi? Attends, avant qu'on aille plus loin, hein, il y a 2 Gladys dans votre famille. Non. Et celle qui est ici, elle s'appelle Gladys. Et tu... Gisèle. Ah, c'est quoi? Gisèle. Non, c'est Gisèle qui C'est est Gisèle qui est Gisèle, décédée. oui. Ah, ah. Parce que faut pas, comme tu ne l'as pas encore vue, il ne faut pas savoir Gladys. C'est Gisèle. On pense que c'est... Donc, elle dit, c'est moi qui l'ai tué. Mais comment tu sais que c'est moi qui l'ai tué? C'est que toi aussi, tu es une sorcière. Elle dit non, que c'est moi qui l'ai tué. Elle dit, ok. Donc, on était dans la maison, je préparais, ne mangeais pas. Qu'elle veut laver, elle dit, laisse. Si je veux toucher tes ventilateurs, si le ventilateur est gâté, c'est moi. Frigo est gâté, c'est moi. Télé est gâté, c'est moi. Donc, il y a un homme de Dieu qui est venu dans le village, commencer à prier. Et il est arrivé de notre cour. Et moi, j'étais adossée. Je dormais même. Puis il a dit, ma chérie, comment tu vas? Il dit, ça va. Il dit, c'est Annick, non? Je dis, oui. Il dit, ici, dans votre cour, ici, là, tu es ici avec qui? Il dit, c'est avec ma soeur, plus ma tante, plus mon oncle. Il dit, ok, ils sont où? Il dit, ma tante est partie au champ avec son mari, mais c'est avec ma soeur. Puis j'ai interprété ma soeur. Il dit, ma soeur, viens. Elle dit, laisse-moi tranquille. Il dit, ah, viens. En même temps, le monsieur dit, viens. Que tu accuses ta soeur de sorcière, c'est pas elle. Que la personne qui est à la base de la sorcellerie, c'est votre tante. Laquelle, la femme de ton oncle? La femme de mon oncle. Elle ne croyait pas. Puisque la femme de mon oncle ne m'aimait pas. Donc, elle faisait tout possible que je fasse les histoires avec ma soeur. Mais dis-moi, au moment où on t'accusait de sorcellerie, quand quelque chose se gâte, on dit c'est toi, tout ça, comment tu te sentais? Bon, ça me faisait très, très mal. Très mal. Au fait que j'ai voulu même me suicider même. Oui. Alors, depuis tout ça, comment ça se passe entre vous maintenant, vos relations, Bon, famille? Ça fait plus de 2 ans qu'on se voit. Donc, tu n'as pas encore vu ta sœur ici depuis Non. 2 ans? D'accord. Oui. Tu vas avoir l'occasion de la voir dans la confrontation. Ok. Chers téléspectateurs, vous avez écouté Annick, vous avez écouté Gladys. Dans la confrontation, des détails plus croustillants vont nous être révélés. On reste ensemble, à tout de suite. Nous sommes sur le plateau de la confrontation avec Annick et Gladys. Mesdames, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire après 2 ans sans vous être parlé? Regardez-vous et puis parlez-vous librement. Bon, Annick, moi, je suis venue à l'émission pour te dire, avec tout ce qui s'est passé là, je suis venue te dire pardon. D'abord, avant de te demander pardon, il fallait que les choses arrivent. Les vilaines fréquentations, là, c'est une manière de servir de leçon. Pour ne pas que demain, là, ça arrive à quelqu'un d'autre. J'ai fait des erreurs en t'accusant de tort. J'ai été accusée. Je n'étais pas la seule. Avec le décès de Gisèle, tout ça, là, toi-même, par ton comportement, il faut regarder. Mets-toi à ma place. Merci de regarder. Donc, je te demande pardon. C'est quelqu'un qui est sorcière, tu connais son ami sorcière. C'est que toi aussi, tu étais sorcière. Parce qu'on vivait dans la même maison. Qui l'a tué? On ne sait pas. Je touche ton. Tu dis, Mais c'est toi, moi tu qui gâte. sors la nuit. Je sors la nuit. Tu n'es jamais là. Toi, tu n'es jamais sorti la Chez nos nuit. pieds, tu te promènes. Tu n'es jamais sorti la nuit. Hein? Tu n'as jamais porté de sexy. Tu te promènes, tu passes tout ton Tu temps n'as la jamais nuit porté de dehors en train de sexy. faire les vilaines fréquentations. C'est ce qui a fait que Donc, tu parce t'es que je accusé. sors, ça veut C'est dire ce qui que a je fait suis que une je t'ai sorcière. accusé. Donc, ça veut dire que toi aussi, tu ne devais pas sortir. Parce que toi aussi, tu sors. Même les Mais sorciers, toi, même tu la vois journée, mes même ils pratiquent les fréquentations. Tu as vu sorcelleries. comment je me comporte. Tu te comportes comment? Tu as vu Donc, comment moi, je me comportais comportais. comment? Mais quand À la maison, là, tu as vu comment tu j'étais. ne parlais pas. Quand toi, puis quand vous me critiquez, là, je suis assise. Moi, je ne t'ai jamais Tu me critiqué. critiquais. C'est ton comportement qui C'est pas mon t'amène à dire qu'on te comportement. critiquait. Sinon, Au je lieu ne de t'ai rester jamais à la maison, critiqué. puis tu vas me dire que je suis une Parce que tu sorcière. n'avais Je pas une préfère bonne sortir. fréquentation. Puis Une à fois la là, tu m'as maison, tu ne travaillais pas. laissé dehors, la Tu pluie m'a faisais rien de bon. chicoté. La pluie m'a chicoté, il tremblait sur moi. Et j'ai dit, ma soeur, ouvre mon pardon, tu vas faire. Tu dis sorcière, tu vas rester au dehors. Tu es une sorcière, je suis restée sous la pluie pendant 4 jours. Mais et celle qui est décédée, l'ont fait comment? Et celle qui est décédée. Maintenant, et quand le pasteur est venu dire que c'est la tante qui était sorcière, Bon, tu as parlé? excusez-moi, c'est une causerie de famille, mais
4 jours sous la pluie, c'est Au fait, comment? j'étais mouillée. Mhm. Puis elle m'a pas aidée. Pendant 4 jours. Je me promenais comme ça avec mon habit. Tu l'as laissé 4 jours dehors, Non, je ne vraiment? l'ai pas laissé 4 jours dehors. Hein. Ah. C'est toute la nuit. Bon, il pleuvait. Moi, elle n'était pas là. Donc, moi, j'ai fermé les portes, je suis rentrée. Et qui est tapé? Mhm. Donc, je n'ai pas entendu. Tu n'as pas entendu, pourtant tu as répondu. Tu dis, tu es J'ai une pas sorcière, entendu. reste dehors. Et je suis J'ai pas restée entendu. dehors. Je suis restée dehors. Maintenant, Petit le matin, matin, j'étais on là, t'a pas j'étais vu. Vu assise. que Tu m'as dit de ne tu es pas rentrer resté dans la pendant 4 maison. jours le matin, là, tu étais où? J'étais pas chez ma camarade. Pendant les 4 jours, pendant Oui. les 3 autres jours, tu Oui. étais chez ta camarade. Puisque les gens même du village Pourquoi même là, la me nuit, là, tu pointaient n'es du pas doigt. partie chez ta Il y a camarade la depuis fille c'est sorcière là. maintenant que tu es Elle est venue. sorcière, elle ne peut même pas rentrer chez elle à la maison. Ça me faisait mal. Ah, d'accord. J'avais Donc, mal au cœur. les 4 jours dehors, là, tu veux dire que tu n'étais pas dans ta Je n'étais maison? pas dans la maison. Ok, tu étais chez Voilà, mes quelqu'un. camarades. D'accord. Mais pendant ce temps, je pleurais, tu riais. J'étais contente. Elle prépare, tu manges, tu es contente. La même Si elle n'avait pas les camarades là, est-ce que j'allais manger? Je n'allais pas manger. C'est parce que j'ai eu camarades dans le village que j'ai mangé et puis tu me vois aujourd'hui, pendant 2 ans. Maintenant, aujourd'hui, tu vas venir t'asseoir, me demander pardon. Même si c'était toi, je t'ai fait ça là. Tu vas aimer. En tout cas, moi, je suis venue te demander pardon. Parce que si je devais regarder ce qui s'est passé, je n'allais pas, par orgueil, là, je n'allais pas venir. Et moi, je t'aime. En tant que ma petite soeur, là, moi, je t'aime. L'amour, là, ça domine tout. Si j'ai fait des erreurs, là, c'est le moment. Aujourd'hui, je pouvais te demander pardon à la maison devant nos frères, nos soeurs. Mais nous sommes venus jusqu'à la télévision. C'est pourquoi on laisse tout tomber. Et puis on reprend un nouveau départ. Alors, elle dit que quand elle touchait quelque chose, vous dites, avant qu'elle n'arrive au village, là, les choses ne se gâtaient pas. Non, Rien ne se gâtait. non, D'accord. tout allait bien. D'accord. Bon, au-delà de cette histoire de télévision qui se gâte, ventilateur qui se gâte, elle portait chaîne aux pieds, elle sortait la nuit. Pour ça, là, vraiment, je pense que c'est beaucoup à Abidjan ici, hein? C'est ça, non? Les choses se gâtent chez vous, non? Vous portez chaîne aux pieds des fois, mais elle a percé son nez. Il y a quoi qui est concret qui fait que vous avez pensé qu'elle était sorcière? Au fait, la fréquentation qu'elle menait, Faut lui la dire. fréquentation qu'elle menait, là, c'est ce qui faisait que, par le comportement, Elle se promenait avec un sorcier? Je pas, ne sais pas, mais quelque chose, quoi. Hein? elle se prom- quand les gens qui aimaient faire, on dit ceux-là, ils aiment le fétiche, ils ont fait le fétiche, un truc comme ça. Tu les vois, ses amis étaient ces genres de personnes. Donc, c'est ce qui, voilà, c'est ce qui m'a amené à croire réellement qu'elle était comme ça. Donc voilà, Annick, on dit que tu te promenais avec des féticheurs, des marabouts, c'est ça? Qu'est-ce que tu as à lui répondre? Au fait, je me promenais avec les féticheurs. Bon, ce sont mes camarades, c'est les parents qui sont féticheurs. Faut lui expliquer ça. C'est les parents qui étaient féticheurs, toi-même tu le sais. Mais dans un village, qu'on mettrait des sorcières, dans ma propre cour, on mettrait des sorcières d'aller où? Je préfère aller me coller à les féticheurs. Je préfère aller me coller, puisque je suis déjà sorcière. Il est parti où? Je préfère aller terminer ma sorcellerie là-bas. Voilà. C'est pour cela que je me promenais avec eux. Donc en gros, c'est vous qui l'avez poussé à fréquenter les C'est ça. féticheurs, là, selon ce qu'elle dit. Hein. Bon, pas forcément que c'est nous qui l'avons poussée, mais c'est la fréquentation. Quand elle est venue, là, c'est la fréquentation qu'elle avait déjà. Ah, d'accord. Donc, c'est ce qui maintenant, et vu qu'elle avait déjà cette fréquentation, et puis les choses ont commencé à se gâter. Donc, du coup, c'est comme ça que nous avons jeté le regard et le mauvais regard sur sa personne. Bon, moi-même, je suis curieuse. Hein. Quand elle était à Abidjan, elle envoyait l'argent, là. C'est pas à moi, en tout cas. Toi, tu l'as même bouffé aussi. C'est pas à moi. Mais la famille Maintenant, qui bouffait l'argent. retirait? C'est pas à Gisèle que tu envoyais. Maintenant, quand souvent pour Gisèle dit que son téléphone est gâté ou bien sa puce est déconnectée, j'ai envoyé ça à qui? C'était sur ton téléphone. En tout cas, peut-être tu envoyais sur mon téléphone, mais c'est Gisèle qui retirait, pas moi. Ah, ma soeur. Et c'est Gisèle là qui est décédée malheureusement. Oui, oui. Bon, il faut que tu puisses lui dire à elle, comme c'est elle qui est venue ce soir, on suppose que tu es là au nom de la famille. Hein? Tout le monde regrette là-bas, non? C'est ça. Ok. Donc, il faut lui dire, quand on t'accusait là, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion sur ta vie? En tout cas, quand on m'accusait, ça me faisait beaucoup mal. Beaucoup. Jusqu'à ce point, je n'ai pas me suicider.
Et comment ça se passait? Comment tu mangeais? Où tu étais? Bon, j'étais avec une de mes camarades. Je dormais chez eux. Bon, arrivé à un certain moment, j'ai pris ma route. Je suis venue à Abidjan. Tout va bien chez moi. Lui Parce parler. qu'on était dans le même quartier. Si elle me voit prendre l'autre route, si ma tante me voit, mon oncle même là, il prenait les pierres, me lapidait, il me blessait. Bon, C'est lui qui t'a blessé ici, là? non, c'est pas Ça, lui. c'est autre chose. Oui, Ok. c'est sur mon dos. Donc, en tout cas, j'ai expliqué à mes camarades. J'ai dit, toi, t'es sûr que c'est ta famille? Il dit oui. J'ai dit, tu es sûr? Il dit oui. Donc, il y avait son papa qui était futur. Donc, nous tous en dormons ensemble. Mais quand ça arrive, lieu de prière, les Angletons là, eux, c'est. Moi, je me lève, j'ai me réveille qui va dehors. On va faire nos secs et puis après, tu vas venir dormir. Donc, ils finissent. En tout cas, je mangeais la nourriture de fétiche. Puisque moi-même, j'étais déjà une sorcière. Donc, je mangeais la nourriture. Puis, il y a faim. Il n'y a pas à manger, c'est obligé. Je ne mange pas manger chez qui. Donc, en tout cas, ça m'a fait beaucoup, 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 beaucoup mal. Parce que je Gladys, voulais même partir à la maison voir ma soeur, puisque l'autre n'était pas là. Mais je ne peux pas qu'il regarde dans la cour et la voie et puis je m'en vais. Le fait que tu es parti de la maison, ça me faisait beaucoup mal. C'est la fréquentation que tu avais qui faisait que on avait ces imaginations. Mais j'avais beaucoup mal. Aujourd'hui, te retrouver ici, c'est une joie que j'ai au cœur. alors, finalement, on dit que c'est la tante qui est la sorcière, hein, finalement. C'est ça. C'est quoi maintenant? Vous avez fait quoi avec la tante? Bon, la tante, après ça, elle est décédée. Ah, elle est décédée aussi. Oui, Elle est elle est décédée. décédée. Mais avant qu'elle décède, comment ça s'est passé? Toi qui étais là-bas en famille. Mais après ça, moi, je suis partie. Elle a avoué, moi, on m'a appelé, je suis partie. Elle a avoué, elle m'a demandé les excuses. Puisque moi-même, je partais dans l'église, le pasteur. Donc, elle m'a appelé, elle m'a demandé pardon. Que c'est elle qui cassait tout dans la maison, c'est elle qui gâtait tout, elle mettait sur moi, elle voulait que c'est elle qui a tué ma soeur. D'abord, avant que ma soeur va mourir, mais elle a souffert. Elle a souffert même. Nous, ça n'avait pas d'argent. Donc, c'est ma camarade même qui parle d'elle là. C'est elle qui m'a donné l'argent. Pour qu'on puisse l'envoyer à l'hôpital. Donc, elle est morte, elle aussi, elle m'a demandé pardon. Moi, j'ai accepté, mais elle, on ne se voyait pas. Mais souvent, quand je vois son numéro, quand je vois qu'elle m'appelle, je coupe. Elle m'appelle à la cabine, quand j'entends sa voix, je coupe. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Je peux même aller là, mais je ne peux pas l'arrêter dans les yeux. Ça me fait D'accord, beaucoup mal. d'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous ressentez l'une pour l'autre? Moi, je l'aime beaucoup. Je peux dire ça. Annick, je t'aime beaucoup. Si tu m'aimais, tu n'as pas fait ça. Je t'aime beaucoup. L'erreur humaine, ça nous a servi tous de leçon. Et aujourd'hui, Dieu merci, on s'est accroché à Dieu. Donc, je pense que la même erreur, là, ça ne va plus se répéter. Il faille qu'on se remet ensemble pour reprendre un nouveau chemin. Alors, votre oncle, mais quand on a dit que c'est sa femme maintenant, comment ça s'est passé? Bon, bien avant même que, quand ils ont dit, ils ont dit que c'est sa femme, c'était la honte. Hein. C'était la honte pour lui. Voilà. Mais il a frappé même. Mais qu'elle était mal, elle a chuté. Tu as vu, tu as détruit la vie de ma fille, comme c'est comme ça. C'est dit non, elle n'a pas détruit ma vie. Tellement qu'elle était sorcière, elle voulait tellement qu'elle avoir tout ce qu'elle voulait. Elle pensait que quand elle allait faire ça, ils allaient me chasser la cour, allaient la patenir. Bon, je sais pas. Ça s'est passé dans quel village tout ça là? Nous étions en À Boisson. Boisson. À Boisseau. Vous êtes à Nîmes? Oui, Ah, d'accord. côté maternel. Ok, d'accord. Vraiment, je sois bien sûr Annie, c'est pas grave. Hein? On va régler ça en famille, hein? D'accord? Karine, tu as compris? On va régler ça en famille. Vraiment, merci d'être venue parce que c'est pas facile. C'est pas facile ce qui s'est passé là. Et moi, j'ai retenu quelque chose. Tu as dit que maintenant, vous êtes attaché au Seigneur. C'est ça. Donc, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et si tu viens à la télévision, c'est pour que ça serve de leçon aux gens. Sinon, tu n'es pas obligé de venir ici pour lui demander pardon. Mais dans toutes les familles, il y a quelqu'un comme ça qu'on accuse de sorcellerie. C'est vrai ou c'est pas vrai ou c'est lui. Surtout si tu vieillis, que tu ne meurs pas, là tu es foutu. Il faut te débrouiller pour mourir. Si tu n'es pas mort, c'est toi. Elle était jeune, mais elle a pris balle perdue, cadeau.
Aujourd'hui, si tu es sincère dans ton cœur et tu réalises le mal que tu lui as fait, débrouille-toi comme tu peux. Même si elle ne veut pas se réconcilier aujourd'hui, il faut que tu répares le tort que tu lui as causé. Parce que c'est un puissant traumatisme. Moi, je n'imagine même pas vivre loin de mes sœurs et surtout vivre loin de mes sœurs parce qu'on m'accuse de sorcellerie. Ça, c'est quelque chose que je ne pense pas être capable de supporter. Mais aussi, on le dit dans la vie, là, chacun a son chemin. Peut-être qu'il fallait ça aussi pour qu'aujourd'hui, ça aille bien chez toi. Quand tu es reparti au village, si on ne t'avait pas accusé, que tu étais à l'aise à la maison, peut-être que tu allais rester là-bas pour être une paysanne. Mais la situation a fait que tu as été obligé d'aller te chercher et puis aujourd'hui, tu t'es retrouvé, plus ou moins. Ce que tu as ressenti, c'est toi seul qui sais. Même si tu expliques, on ne peut pas comprendre. Tu as eu mal, c'est vrai. Mais on dit que quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. La personne même qui était à la base, elle a ouvert sa bouche, elle a dit, et puis elle est partie. Donc si elle n'est plus là, toi, ce que tu gardes dans ton cœur, là, c'est pour donner à qui? Gladys, on va lui laisser l'occasion de digérer tout ça, et puis on va revenir pour avoir la décision de nos deux invités. Merci de nous retrouver pour le moment, on va dire, le plus important de cette émission, la décision. Parce que oui, quand on a entendu des révélations, quand on a pu parler, on aimerait bien savoir est-ce qu'on part avec la paix ou est-ce qu'on reste en conflit. Et ce soir, nos deux invités vont devoir s'orienter et nous sommes pressés de savoir ce qui va se passer. Annick, ce que tu as vécu, tu n'es pas la seule à l'avoir vécu, malheureusement. Les accusations sans fondement, c'est devenu le quotidien dans la vie de certaines personnes. Et tu as dit que tu as même failli te suicider. Heureusement que tu n'es pas passé à l'acte. Et la force, le courage que tu as aujourd'hui, je pense que d'autres personnes dans ton cas vont s'inspirer de ça pour tenir jusqu'au jour où quelqu'un va venir dire « c'est pas elle ». Merci d'avoir tenu. Et ton histoire, là, je pense que c'est un bon témoignage pour la suite. Mais est-ce que tout ce que ta sœur a dit ce soir, c'est suffisant pour que tu pardonnes? Toutes les deux, vous allez donner votre réponse. Si vous acceptez de vous réconcilier, ça veut dire que tout ce qu'on t'a fait, qui t'a fait mal, tu as accepté, tu laisses tomber. À ce moment-là, vous deux, vous allez partir ensemble par le couloir juste derrière moi. Mais si Annick refuse la réconciliation, ça voudrait dire qu'on n'aura pas trouvé de solution ici ce soir. Vous allez repartir chacune de son côté. Et puis peut-être que plus tard, elle va vous recontacter pour vous accorder le pardon dont vous avez besoin. Tu l'as amenée ici pour demander pardon. Est-ce que tu veux toujours demander pardon? Est-ce que tu veux toujours te réconcilier avec elle? Oui, j'ai bien envie de me réconcilier avec elle. Sache que je t'aime. Et l'amour est plus fort que tout. Si je t'ai offensé, je te demande pardon. D'accord. Annick, nous sommes suspendus à tes lèvres pour avoir ta réponse. Je la pardonne parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc, je la pardonne. Moi aussi, je t'aime. Allez-y. Ouais. Annick a bon cœur à ça. Public, elle a dit qu'elle l'aime. Vous y croyez, non? Elle s'aime bien. Voilà. D'accord. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va conclure cette émission. Il n'y a plus grand-chose à dire. Mais je vais terminer par quelque chose d'assez important. Vous savez, les fausses accusations, ça détruit la vie de beaucoup de personnes. Certaines révélations, dans des endroits dits saints, ont gâché beaucoup de familles. Ta mère est sorcière, ton papa est sorcier, ta sœur est sorcière. Et aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ne se parlent plus. Sur la base d'une révélation, on n'est pas en train de contester, mais il faut être délicat. Même quand c'est vrai, il faut utiliser une méthode beaucoup plus subtile pour régler le problème au lieu de le déplacer. Parce que le sorcier, si tant est qu'il existe, il n'a pas besoin que vous soyez loin de lui. À distance, il peut agir. Donc, même si vous avez les preuves d'une quelconque sorcellerie, il faut plutôt œuvrer pour délivrer la personne sans briser la famille. Ce serait idéal. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre histoire sur le plateau de Serre. J'aurais
dû mieux réfléchir avant de poser les actes. On m'a accusé de ce que je ne faisais pas. Donc ça m'a fait beaucoup mal. Je rends grâce à Dieu parce que avec la rencontre avec Jésus permet qu'aujourd'hui, je regrette de mes actes. Pendant 2 ans, je ne voyais pas ma soeur. Je n'avais pas de ses nouvelles. Bon, ça me fait mal beaucoup. Et ce soir, je l'ai écouté et vraiment, ça m'a fait beaucoup de peine de voir ma soeur souffrir autant. Bon, aujourd'hui, je remercie ces Jinzin parce qu'on nous a réconciliés. Je compte renouer encore les liens